Aujourd'hui, l'Église, c'est comme si nous avons établi des jours et des heures rien que pour adorer Dieu. C'est comme si on a cette soif-là que le dimanche, quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est comme si nous avons cette soif-là que le vendredi, quand nous venons dans la présence de Dieu. Or, l'adoration ne dépend pas que le jour et les heures. L'adoration, c'est réellement une vie. Amen. Car l'adoration demande une vie. Et je voulais dire à quelqu'un ce soir, tu n'as pas pensé adorer Dieu que le jour où il y a culte. Mais que l'adoration puisse être réellement une vie. L'adoration doit être réellement comme la manière dont tu respires, comme la manière dont tu dois avoir soif d'adorer Dieu. Alléluia. Comme la Bible dit que tout passera, mais sauf la parole de Dieu. J'aimerais dire que l'adoration n'a pas de limite. Car il restera toujours le Dieu qu'on doit toujours l'adorer. Et d'autres là-bas en haut, il n'y aura pas quelqu'un qui va exhorter, il n'y aura pas quelqu'un qui va prêcher, mais il y aura que le vrai adorateur. Amen. Je ne sais pas si tu m'as compris. Là-bas en haut, il n'y aura pas de prédicateur. Il n'y aura pas de gens qui vont commencer à prêcher l'évangile, mais il y aura de vrais adorateurs. Amen. C'est qui vont commencer chaque moment, chaque seconde, à célébrer le roi des rois. Amen. Je vais dire ce soir, je parlerai simplement de quelques points qui parlent de la vie d'un adorateur. Gloire au Seigneur. Parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 4, et la Bible nous parle comment Jésus était en train de parler à la femme samaritaine. Et Christ était en train de parler de vrais adorateurs. C'est-à-dire que Christ avait compris que là où on parle de vrai, ça veut dire qu'il y a aussi des faux qui existent. Amen. Or, l'Église, on doit quitter l'étape d'être parmi les faux. Mais Dieu en a toujours besoin des vrais. Car nous ne servons pas un faux Dieu, mais nous croyons à un vrai Dieu. Et le fait de croire à un vrai Dieu, ça va te rendre être un vrai aussi adorateur. Amen. Alléluia. Amen. Et un vrai adorateur, ce n'est pas simplement celui qui amène le chant dans la présence de Dieu. Mais un vrai adorateur, c'est celui qui fait sa vie un culte agréable, saint et pur devant son Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Un vrai adorateur ne porte pas simplement un chant devant Dieu. Parce qu'on peut compter le chant, ça peut prendre même 3 minutes et ça finit. Mais or, la vie de l'adorateur, ça doit être un culte agréable, pur, devant la présence de son Dieu. Or, ceci c'est prosternant, non simplement à travers son corps, mais c'est prosterné de son esprit, de son cœur, de son âme, de son corps, de sa totalité devant la présence de son Dieu. Amen. Parce que Dieu n'a pas besoin simplement de gens qui l'adorent dans une partie. Mais Dieu aime celui qui l'adore en totalité. Je m'aimerais dire à quelqu'un qui est un vrai adorateur, celui qui adore Dieu avec sa totalité. Amen. Il donne pas simplement le corps, mais il donne aussi l'esprit. Gloire au Seigneur. Il donne aussi l'âme. Il donne aussi le cœur.
Alléluia. C'est ça, c'est que Dieu en a réellement besoin par rapport à l'Église. Et aujourd'hui, bon, il y a plusieurs chrétiens qui pensent toujours adorer Dieu. Ça prend toujours un temps. Au culte, il y a un temps de louange, il y a un temps de l'adoration, il y a un temps d'écouter aussi la parole de Dieu. Et par rapport à l'adoration, le temps que l'adoration prend au culte, ça veut dire, pour moi c'est fini, je ne peux plus y adorer. Et aujourd'hui, on a même des chrétiens, pour adorer Dieu, ils doivent encore rendre compte comment je me suis habillé. Ils se rendent compte comment je suis. Ça veut dire, la manière dont je me suis habillé, je ne peux même pas dormir ou rester même, non, dans la chaise, mais rester en bas rien que pour adorer mon Dieu. Et un vrai adorateur ne peut jamais rendre compte de l'endroit où il se retrouve, ou qui est à gauche ou à droite. Mais un vrai adorateur, il est toujours attentif et fixé vers son Créateur. Et un vrai adorateur, c'est réellement celui qui ne regarde pas sa gloire. Mais même s'il se retrouve dans la gloire, il reconnaît toujours la gloire de son Dieu. C'est comme David. Il s'est retrouvé, il est devenu roi. Mais il savait que je suis roi au milieu de mon peuple. Mais il y a encore un roi que moi je me retrouve comme un peuple. Et l'adoration n'est pas quelque chose qu'on doit toujours croire et prendre ça. C'est quand j'ai l'occasion, c'est par là que je peux adorer Dieu. Il n'y a pas de l'occasion. Mais d'abord ta vie doit être d'abord une adoration à Dieu. Car l'adoration doit réellement être notre mode de vie. Doit réellement être notre mode de vie. Et tu vas comprendre quelque chose, que dans l'adoration, c'est là où nous découvrons à chaque instant qui est réellement le véritable Dieu. Car Dieu ne résiste pas de se révéler à un adorateur. Car c'est par là que Dieu ne résiste pas. Alléluia. C'est un adorateur. Et aujourd'hui, si tu n'as pas cette opportunité, tu viens dans la présence de Dieu. Tu sens réellement la présence de Dieu. Or, un adorateur n'est pas celui qui se limite toujours de sentir la présence de Dieu, mais un adorateur, c'est celui qui voit aussi la gloire de Dieu. Parce que Dieu ne peut jamais cacher sa gloire devant un adorateur. Je voudrais dire une chose, et surtout nous les chanteurs. Ce qu'on doit d'abord comprendre et croire, avant d'être une chanteuse ou un chanteur, on est d'abord des adorateurs. Amen. On est d'abord des adorateurs. Et le serpent donné, il y a même de gens aujourd'hui même, comme de Michel Bakenda. Il n'a pas vraiment une belle voix. Mais tellement il a compris que je ne suis pas d'abord un chanteur, mais je suis un adorateur. Et ça fait en sorte que Dieu puisse libérer son onction. Et quand il commence à adorer, ça pousse aussi les gens à adorer. Quand il commence à adorer, ça influence aussi les autres à adorer. Ça impacte aussi le vie, rien qu'à cause de l'adoration. Et si nous lisons dans la parole de Dieu, donc le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, la Bible dit que c'est lui qui s'attache au Seigneur et avec lui un seul esprit. Et un vrai adorateur
c'est celui qui a toujours besoin de l'attachement envers son Dieu. Alléluia. La Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et l'attachement pousse en sorte que nous puissions avoir un seul esprit avec le Seigneur. Or, si Christ était un vrai adorateur, et à cause de l'attachement que nous avons soif d'être attachés à Dieu, ça fera en sorte que nous puissions avoir aussi l'esprit que le Fils avait. Et un vrai adorateur, c'est celui qui cherche toujours l'attachement. Celui qui n'a pas besoin même d'être loin de Dieu, même une seconde. Être toujours attaché à Dieu, être toujours attaché à la présence de Dieu. Et un vrai adorateur, c'est réellement celui qui a toujours soif. Il a toujours soif de la présence de Dieu. Un vrai adorateur ne se fatigue jamais, ne peut jamais être rassasié de la présence de Dieu. Il y a des fois que je dis à Dieu, je n'ai jamais été rassasié de ta présence. À chaque instant, j'ai toujours soif de ta présence. C'est ça un vrai adorateur. Et ça arrive que des fois, tu as toujours soif de Dieu, que dans l'église, tu dois te poser une question. Est-ce que je suis vraiment un vrai adorateur? Est-ce que je suis vraiment un vrai adorateur? Est-ce que j'ai toujours soif? Parce que quand le frère Patrick, la sœur Prisca, quand elle chante, c'est ça qui me pousse à avoir soif de la présence de Dieu. Mais un vrai adorateur, ce n'est pas celui qui attend seulement les autres, mais celui qui est toujours prêt. Amen. Et ce n'est pas celui qu'on peut pousser, mais celui qui adore toujours avec sa conscience. Il sait qui est Dieu, il sait qui est son Créateur. Et ne sois pas étonné, il y a même des fois, une personne, il rentre directement dans le culte. Il ne sait même pas les sujets qu'on est en train de prier, mais il commence directement à adorer Dieu parce qu'il sait. Et je vais dire à quelqu'un qu'un vrai adorateur, c'est celui que le problème ne peut jamais supprimer l'adoration dans sa vie. Amen. Mais ce n'est que l'adoration qui peut supprimer le problème dans ta vie. Parce que la Bible dit que Elkana et Anne montaient à Siloé d'abord pour adorer Dieu. Ça veut dire le sacrifice qu'ils pouvaient aller donner à Dieu à Siloé, le but précis c'était d'abord pour l'adoration. Mais aujourd'hui dans l'église de Dieu, nous pensons d'abord arriver dans la présence de Dieu, c'est d'abord pour apporter à Dieu mes problèmes. C'est d'abord moi. Et un adorateur, c'est pas celui qui peut être égoïste. D'abord moi. Mais un adorateur, c'est celui qui voit d'abord Dieu. Alléluia. D'abord Dieu. Avant toute chose, je ne suis pas celui qui a toujours besoin que tu puisses faire quelque chose. Mais j'ai aussi ma responsabilité de faire quelque chose. Et c'est que le Seigneur veut que ta vie puisse d'abord être une adoration pour lui. Ne cherchez pas toujours de monter à Siloé pour chercher d'abord Samuel. Mais tu dois savoir une chose, qu'avant Samuel, Dieu a encore besoin de quelque chose qui est important. Que jusqu'à présent, je n'ai pas encore fait. C'est ça qui fait en sorte que le problème prend maintenant la place de Dieu. À la place d'adorer Dieu, tu commences à dire Dieu, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Or, il y a un moment que nous oublions que l'adoration, même si tu ne dis pas à Dieu quelque chose, mais l'adoration pousse à Dieu de te demander que veux-tu que je fasse. Amen. Je ne sais pas si tu m'as compris. L'adoration
pousse à Dieu de te demander quelque chose. Que veux-tu que je fasse au moment où tu n'as rien demandé? Parce que tu sais comment adorer Dieu. Église, on doit comprendre qu'il y a une chose importante que nous avons négligée. Nous avons négligé l'adoration. Nous avons négligé l'adoration. Or, nous oublions que dans l'adoration, il y a des témoignages qui sont cachés dans l'adoration. Parce que c'est lui qui sait comment adorer Dieu. La vie d'un vrai adorateur, c'est réellement une vie de témoignage. Un vrai adorateur, c'est celui qui a toujours soif de Dieu, qui a toujours soif de la présence de Dieu. Et la soif de Dieu ne dépend pas de l'endroit. Parce que ici, on a que, je veux dire, au désert du temps et puis c'est tout. Mais or, même dans la maison, je dois toujours avoir soif de Dieu. Je dois toujours apprendre comment adorer Dieu. Et la vie d'un vrai adorateur, c'est réellement une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Une vie d'intimité avec Dieu. C'est ça une vie de vrai adorateur. Et quand Dieu me parlait par rapport à ces thèmes, la vie d'un vrai adorateur, c'est par là que Dieu me fait comprendre beaucoup de choses. Comment doit être la vie d'un vrai adorateur. Et si tu n'as pas une vie d'intimité avec le Saint-Esprit, si tu n'as pas une vie d'intimité avec Dieu, je dois te poser une question. Est-ce que je suis parmi les vrais adorateurs? Car la Bible précise, dit, le Père ne demande pas simplement les adorateurs. Mais la Bible a précisé que le Père demande le vrai. Parce que le même est vrai. Alléluia. C'est ça ce que Dieu demande pour l'Église. As-tu une vie d'intimité avec Dieu? Et un adorateur, c'est un amoureux. Un adorateur, c'est celui qui aime Dieu avant tout. Car si Dieu t'a aimé le premier, et à ton tour maintenant, tu dois aussi aimer Dieu en premier, avant toute chose. Et avant même la femme, tu dois aimer d'abord Dieu. Parce que Christ a dit une chose. Dans le livre de Luc, il a dit, tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras d'abord ton Dieu dans tout ton cœur, dans toute ton âme et dans toutes tes pensées. Ça veut dire Dieu doit occuper d'abord en premier avant toute chose. Or, l'amour nous pousse à mettre quelqu'un devant et tout viendra encore derrière. Est-ce que Dieu est devant tout dans ta vie? La vie d'un vrai adorateur, Dieu doit d'abord être en premier. Est-ce que tu aimes Dieu en premier? Ou c'est d'abord la femme? Ou c'est d'abord l'homme? Car on doit savoir une chose, que même si on peut aimer l'homme, mais il y a une chose qui sépare notre amour, c'est la mort. Mais l'amour ne peut jamais nous séparer avec l'amour de Dieu. Amen. Jamais. Car rien ne peut séparer l'amour de Christ envers toi. Il n'y a rien. Un adorateur doit vivre une vie d'amour. Et après Dieu, il y a aussi ton prochain. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même? Alléluia. Est-ce que tu aimes ton prochain comme toi-même?
Est-ce qu'il y a réellement l'amour dans l'Église des dieux? Je dois me poser cette question. Est-ce que je suis un vrai adorateur? Parce qu'en moi, il n'y a pas l'amour. La vie d'un vrai adorateur ne laisse pas la place à la haine, mais laisse qu'il y ait la place à l'amour. Laisse que son cœur doit être rempli d'amour. Son cœur ne peut jamais être rempli de querelles et de mauvaises choses. Mais son cœur doit être rempli d'amour. Or, de l'amour, il y a beaucoup de choses. L'amour est patient, l'amour c'est comment pardonner. Or, la vie d'un vrai adorateur, c'est celui qui sait comment pardonner. Est-ce que l'Église des dieux savoir comment pardonner? La vie d'un vrai adorateur. Alléluia. Et la vie d'un vrai adorateur doit être réellement une vie qui doit influencer, impacter la vie des autres. Tu sais, la meilleure évangélisation que nous pouvons faire, ce n'est que l'amour. On a réellement montré aux gens qui n'ont pas encore reçu Christ que nous avons l'amour. Et le païen se demande, oh, mais entre eux, il y a encore des problèmes. Mais c'est mieux que nous restons là où nous sommes, au lieu d'aller encore là-bas. Et où est le vrai amour et le véritable amour? Si le Fils est un vrai adorateur, parce que lui-même était l'amour. C'est de lui que nous avons appris cet amour pour être de vrais adorateurs. Et Amen. Je vais dire une chose. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 23, la Bible dit, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père cherche les hommes qui l'adorent ainsi. Le Saint-Esprit m'avait fait comprendre quelque chose qui est tellement important, qu'un vrai adorateur, c'est d'abord celui qui est spirituel. Car la chair ne peut jamais révéler le Dieu qui est esprit. Et si nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10, celui qui a trouvé fait rapidement nous aider à lire la parole de Dieu. Je prie mon Seigneur. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 10. Verset 10, tu peux aussi descendre jusqu'à 11. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alléluia. Les Bible dit, or Dieu les a révélés par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même le pensée le plus intime de Dieu. Ce n'est que l'Esprit qui sonde le profondeur de Dieu. Et Christ
Christ avait révélé quelque chose à la femme samaritaine, que c'est lui qui doit adorer Dieu. Celui qui veut être un vrai adorateur doit adorer Dieu d'abord en esprit. Un vrai adorateur, c'est celui qui est d'abord spirituel. Car la chair ne peut révéler le profondeur de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, on ne peut jamais connaître Dieu par notre esprit et par notre chair. On peut que connaître Dieu par le Saint-Esprit. Or, un vrai adorateur, c'est celui qui est d'abord spirituel. C'est celui qui a le Saint-Esprit. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui va te révéler qui est réellement le véritable Dieu. Or, celui qui adore avec le Saint-Esprit ne peut jamais adorer comme tout le monde. Il adore toujours avec le parce qu'il a l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui sonde tout. Et la Bible dit que l'être humain peut savoir ce qui se passe dans un autre homme, seul que par l'Esprit de l'homme. Il a dit, il doit d'abord être celui qui adore en esprit. Est-ce que nous adorons réellement avec le Saint-Esprit? Ou nous cherchons à connaître Dieu par notre chair? La chair te limitera simplement à dire à Dieu que tu es bon. Mais or, la grandeur de Dieu est au-delà de ce que nous pensons de la grandeur de Dieu. Je ne sais pas si tu m'as compris. La grandeur de Dieu est au-delà de ce que nous pensons de la grandeur de Dieu. Au-delà de ce que l'homme pense par rapport à la grandeur de Dieu. Il est grand de ce que ta chair peut connaître de Dieu. Tu dois chercher à adorer Dieu avec l'esprit. Chercher à adorer Dieu avec les Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes d'abord spirituels? Ou nous cherchons à adorer Dieu de la chair? Alléluia. Un vrai adorateur, c'est celui qui est d'abord spirituel. Et tu es spirituel. Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas adorer Dieu. Car le Dieu que tu adores, il n'est pas un Dieu de la chair. La Bible dit que Dieu est esprit. Tellement que Dieu est esprit. C'est lui qui doit adorer Dieu. Il doit aussi adorer Dieu en esprit. Or, celui qui te révélera la grandeur de Dieu dans le profondeur, c'est le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Et je vais dire que ton esprit te connaît mieux que celui qui est devant toi. Alléluia. Ton esprit te connaît mieux que celui qui est à côté de toi. Or, personne ne peut connaître Dieu si ce n'est par le Saint-Esprit. Personne ne peut adorer Dieu si ce n'est par le Saint-Esprit. Or, le Fils était un vrai adorateur parce qu'en lui, il avait la totalité de l'Esprit. Et la Bible dit, et après l'Esprit est en vérité. Et un vrai adorateur, c'est lui qui adore Dieu à travers la parole. Car Christ est la parole et Christ est la vérité. Alors, on ne peut pas adorer Dieu si on ne connaît pas la parole de Dieu. Si on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Or, la vie d'un vrai adorateur, c'est réellement une vie de la parole de Dieu. Il vit dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est sa nourriture. Et avoir le Fils comme la parole, avoir l'Esprit de Dieu, ça te rendra à quitter le taf de trop, comme tous les adorateurs, mais de se retrouver comme un vrai adorateur. Car sans l'Esprit, sans le Fils, on ne peut jamais être les vrais adorateurs.
Alors si tu n'as pas encore reçu Christ dans ta vie, je voulais te dire une chose. Tu ne peux jamais être un vrai adorateur. Alléluia. Ah. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent Dieu. Et il y a des enfants de Dieu qui respirent. Il y a aussi même des païens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont aussi la respiration. Mais l'adoration, c'est autre chose. Parce que l'adoration s'y cache le profondeur de Dieu. Là, c'est pas tout le monde à être révélé. Et ce n'est que celui qui a reçu Christ, ce n'est que celui qui a la parole qui peut adorer Dieu en esprit et en vérité. Et j'aimerais simplement dire une chose que l'Esprit m'avait vraiment insisté. Je vais te dire encore ce soir qu'un vrai adorateur n'adore pas avec l'ignorance. Il ne peut jamais adorer avec l'ignorance. Car Christ avait dit à la femme samaritaine, vous adorez celui qui vous ne connaissez pas. Elle ne connaissait pas. Maintenant qu'elle adorait, tu peux aussi adorer Dieu. Mais sans reconnaître vraiment qui est ce Dieu que je suis en train d'adorer. Mais un vrai adorateur, c'est celui qui adore avec connaissance. Maintenant simplement une connaissance terrestre, mais une connaissance céleste. Et un vrai adorateur, c'est celui qui est toujours inspiré, révélé et instruit. Voilà, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Un vrai adorateur, celui qui est révélé. Celui qui est révélé. Et ce n'est que par le Saint-Esprit, tu seras révélé de qui est Dieu. Et tu vas adorer Dieu à la connaissance de qui je suis en train d'adorer. Tu ne te limiteras pas simplement à appeler Dieu comme tout le monde. Parce que la Bible dit, dans le livre de Romains chapitre 1, elle m'a dit, ils ont connu Dieu, mais ils ne ont pas rendu gloire à Dieu comme Dieu avait besoin. Ce n'est pas le fait de dire Dieu et de parler de Dieu, c'est ça qui fait en sorte que tu puisses connaître Dieu. Mais on connaît que Dieu par le Fils et par l'Esprit. Si tu as reçu Christ, tu adoreras Dieu dans une autre manière. Si tu as le Saint-Esprit, tu adoreras Dieu dans une autre manière. La vie d'un vrai adorateur. Et il faut toujours être inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Et un vrai adorateur, c'est celui qui a brisé en lui l'orgueil dans sa totalité. Amen. Et il reconnaît toujours son infériorité devant la présence de Dieu. Quelle que soit la valeur qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir, mais elle reconnaît toujours son infériorité devant la présence de Dieu. Je suis inférieur. Parce qu'on ne peut pas adorer celui que tu es au-dessus de lui. Mais on adore toujours celui qu'on est en dessous de lui. Et reconnais que tu es inférieur. Même si tu as de la valeur devant les hommes, mais ce n'est pas devant ce Dieu. Et j'aime une personne dans la Bible. Il a dit une chose, dans Jean chapitre 3, verset 30, il a dit que moi j'ai diminué, que Christ croisse. C'est ça une vie d'un vrai adorateur. C'est lui qui a toujours diminué pour que Christ croisse.
l'orgueil remplit son cœur. L'orgueil affecte son cœur. C'est ça le secret. Si la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu, parce que Dieu voyait à combien David, malgré la royauté, s'il pêche devant Dieu, c'était là ce que Saül ne savait pas. Ça savait, Dieu m'a rendu déjà roi. Quand je suis roi, je peux aussi s'opposer devant ce Dieu. Et alors David savait comment s'humilier devant Dieu. Même malgré que je suis roi, car la royauté ne vient pas de moi-même, mais la royauté vient de lui. Et c'est lui qui m'a donné cette royauté. Je dois toujours adorer ce Dieu. Je dois toujours être inférieur à ce Dieu. Et même la grandeur ou l'élévation que tu peux avoir, tu dois toujours reconnaître, ça vient de qui? Ça vient que de Dieu. Et c'était là le secret du Fils de Dieu. C'était là le secret du Fils de Dieu. Et est-ce que tu sais comment t'humilier devant la présence de Dieu? Est-ce que tu sais comment se rendre inférieur devant la présence de Dieu? Car la vie d'un vrai adorateur, c'est réellement une vie bénie. C'est réellement une vie bénie. Si tu regardes la vie de ceux qui connaissent comment adorer Dieu, c'est réellement de gens bénis, des hommes bénis et de femmes bénies. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ce n'est que le supérieur qui peut bénir les inférieurs. Or, quand tu reconnais que je suis inférieur, c'est par là que la bénédiction de Dieu coulera dans ta vie. Or, nous tous devant Dieu, nous sommes toujours inférieurs. Et ne sois pas étonné de voir même le pasteur Joseph de rester à genoux et se prosterner devant son Dieu. Parce qu'il reconnaît d'abord Jésus comme un étant berger. Pasteur Joseph, il est notre berger. Pasteur Joseph, il est notre berger. On mange, elle est notre prophétesse. Mais Pasteur Joseph, devant Jésus, il dit que c'est toi qui es mon berger. C'est ça qui pousse encore que puisse se prosterner devant Dieu. Et maman, elle reconnaît que c'est toi d'abord qui es le prophète par excellence de ma vie. Et l'adoration fait en sorte que nous puissions découvrir Dieu à une autre dimension. Parce que la femme samaritaine, à cause de l'adoration, ça on dit la femme de découvrir qui était réellement Christ. Elle a commencé par dire Dieu le prophète. Or ça ne suffisait pas. Et quand elle a commencé à entrer dans le profondeur, c'est par là qu'elle a dit celui-ci est le Messie. Amen. Et je crois que dans l'adoration, il y aura un nom nouveau que tu donneras à Dieu. C'est ça la vie d'un vrai adorateur. Et je veux dire à quelqu'un ce soir que Dieu n'a jamais caché son trône devant l'adorateur. Et c'est devant l'adorateur que Dieu révèle son trône. Si tu veux voir le trône de Dieu, tu dois être un vrai adorateur. Tu dois être un vrai adorateur. Et c'est par là que Dieu ne cache pas son trône. Il révèle son trône. Et je veux dire à quelqu'un que si c'était que les anges que Dieu avait besoin qu'il y ait de leur adoration, Dieu ne pouvait pas. Si c'était
que les anges, ou le 24 veillèrent, que Dieu avait simplement besoin de l'adoration. Et c'est tout. Dieu ne pouvait pas chercher les adorateurs. Ça veut dire, l'adoration des anges ne suffisait pas simplement à Dieu. Mais Dieu avait aussi besoin de l'adoration des hommes et des femmes qui a été créés par l'image de Dieu. Tu as été aussi créé à l'image de Dieu pour adorer Dieu. Ne pense pas que tu as quitté l'Égypte simplement que pour Canaan. Mais il t'a fait quitter aussi l'Égypte pour l'adorer. Parce qu'en Égypte, tu avais appris comment adorer le veau d'or, le Dieu créé par des hommes. Mais Dieu avait dit non, tu dois quitter l'Égypte parce que je vais t'apprendre comment adorer Dieu qui est infabricable. Celui qu'on ne peut jamais créer par des hommes. Mais un Dieu qui est le Créateur. Le Créateur incréé. Que personne ne peut créer. Je dois apprendre comment adorer le Dieu. Tu n'as pas quitté le monde. Simplement parce que j'ai besoin que Dieu puisse me bénir. J'ai besoin que Dieu puisse m'élever. Car je crois que l'élévation vient que de l'Éternel. Et c'est pas là que j'ai quitté le monde, parce que je serai élevé. Mais tu as aussi quitté le monde pour apprendre comment adorer Dieu. Amen. Autrefois, tu avais dit à une personne que je t'adore. Mais tu ne savais pas que l'adoration n'était pas pour l'homme. L'adoration, c'était pour Dieu. Yes. Ce n'est qu'à lui seul. Ce n'est qu'à lui seul. Ça arrive des fois qu'il me dit je dis à une personne que je t'adore. Alors ce n'était pas lui. Et quand l'Esprit m'a révélé qui était Dieu, et la parole nous a révélé qui était Dieu, je dis, ah, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme de dire que je t'adore. Car je peux qu'adorer celui qui me dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te laisserai jamais. Ce n'est que Dieu qu'on doit adorer. La vie d'un vrai. La vie d'un vrai. Église, on doit faire l'adoration dans notre vie. Et les adorateurs, c'est réellement celui que le modérateur pousse. Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Mais devant un adorateur, c'est pas est-ce. Mais c'est déjà. Parce que c'est pas simplement l'extérieur qui peut le pousser, mais c'est que l'intérieur qui le pousse déjà à adorer Dieu. Et la vie d'un vrai adorateur, c'est réellement une vie qui rend gloire à Dieu. Une vie qui honore Dieu. Et un adorateur finit toujours d'être honoré par Dieu parce qu'il sait comment honorer Dieu. Car le Fils a dit aussi, Père, il a révélé, glorifie-moi. Je te glorifierai aussi. Et celui qui connaît comment élever Dieu, Dieu finira toujours par t'élever. Et la vie d'un vrai adorateur, c'est une vie de la sainteté, de la piété, de la sanctification. La volonté de Dieu, la parole de Dieu, c'est réellement sa nourriture. Une vie par rapport à la parole de Dieu. Et comme la Bible dit, dans le livre de Psaume chapitre 112, la Bible dit qu'il trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Celui qui est saint devant Dieu, et qui est pur devant Dieu, et qui marche par la sanctification.
Et un vrai adorateur, c'est celui qui déteste le péché. Parce que c'est très bien que le péché, ça fait en sorte que je puisse être loin de Dieu. Tellement, je ne pense pas être loin de ce Dieu. Je ne peux jamais donner l'accès au péché. Je ne peux jamais donner l'accès au péché. Et au fur et à mesure que tu restes avec Dieu, la vie de Dieu sera aussi ta vie. La vie de Jésus sera aussi ta vie. Parce que la vie a dit tel que nous sommes. Et si c'est Dieu saint, nous aussi, nous vrais adorateurs, on est aussi saint comme il est saint. Et il a rendu notre corps à être le temple de Dieu. Et comme ton corps est le temple de Dieu, je m'ai rappelé à une personne que tu n'es pas celui qui entre dans la présence de Dieu, mais tu es le porteur de la présence de Dieu. Tu es celui qui porte la gloire de Dieu. Parce qu'en toi, il y a le véritable Dieu. Parce que tu as Christ en toi. Et quand tu as Christ en toi, tu es le porteur de la présence de Dieu. Et partout où tu te retrouves, tu as la présence de Dieu. Parce que Jésus est en toi. Tu n'es pas n'importe qui. Un vrai adorateur n'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Mais c'est un homme qui est rempli de la gloire de Dieu. C'est un homme qui est rempli de la présence de Dieu. Et si nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, la Bible dit que nous n'appartenons pas à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Parce que nous sommes le temple de Dieu. Et la vie d'un vrai adorateur, c'est réellement une vie de prière. Un vrai adorateur, c'est celui qui prie beaucoup. Tu as bien remarqué que le vrai adorateur, ce sont des hommes et des femmes qui prient beaucoup. Car Jésus était un vrai adorateur. Il priait beaucoup. Il passait beaucoup de temps à la prière. Alléluia. Ouais. Un vrai adorateur fait sa vie une vie de prière. Que ça dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et c'est celui qui prie sans cesse, qui fait la prière sa vie. C'est ça la vie d'un vrai adorateur. Un vrai adorateur ne se fatigue pas. J'ai déjà prié. J'étais là au culte, on a fait des heures de prière, mais c'est tout. À la maison, quand je rentre comme ça, je dors directement parce que je viens déjà de prier. Mais la vie d'un vrai adorateur, c'est vraiment une vie que la prière ne doit pas avoir de limite, mais prier sans cesse. Parce que c'est ça ta vie. Et un vrai adorateur, c'est celui qui aime toujours être agréable devant Dieu. Et c'est ça qui fait en sorte que celui qui est un vrai adorateur, c'est celui qui vit dans la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Un vrai adorateur, c'est celui qui est toujours agréable devant Dieu. Alors, la vie d'un vrai adorateur, c'est une vie de la foi. Il va vivre dans la foi. Amen. On va avoir réellement la foi. Et vivre dans la foi. Et je suis en train de dire une chose un jour. Je parlais à une sœur, je dis, tu sais, il y a des fois, on doit faire nos vies une vie de foi. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, la foi doit être avant, dans la prière et après la prière. Et ça arrive des fois qu'après la prière, nous regardons la réalité. On n'a plus la foi. La foi est affaiblie. Mais une femme de foi ou un homme de foi, et la vie d'un vrai adorateur, celui qui a la foi avant la prière, dans la prière et après la prière. C'est ça qui est sa vie. Et c'est ça qui fait en sorte que
Un vrai adorateur est toujours celui qui est agréable devant Dieu. Agréable devant la présence de Dieu. Et il y a beaucoup de choses que l'Esprit m'aurait parlé, faute à l'heure. Et un vrai adorateur, c'est celui qui n'adore pas simplement quand Dieu agit. Mais c'est celui qui adore avant même que Dieu puisse agir. Il est toujours dans l'adoration. Je ne peux pas voir pour adorer Dieu. Mais je sais déjà que le Dieu que je suis en train d'adorer, il est capable de tout car rien n'est possible à Dieu. Et je n'ai pas besoin de voir pour t'adorer. Je n'ai pas besoin de t'adorer que quand je vois Samuel. Et je sais que Samuel me poussera encore à t'adorer dans une autre manière. Mais avant Samuel, je suis toujours là pour t'adorer. Alléluia. Ne cache pas ton adoration parce que Dieu n'a pas encore, il n'y a pas encore l'accomplissement dans ce que Dieu t'avait promis. Et quand tu sais que réellement, celui qui t'a promis n'est pas un homme, il va toujours l'accomplir et tu vas adorer Dieu. Tu vas adorer Dieu. Et je vais le dire, c'est tellement important, je dois le dire. Et la vie d'un vrai adorateur, c'est celui qui sait comment, par l'abondance de son cœur, qu'il sait comment adorer Dieu. Un vrai adorateur n'est pas celui qui adore simplement de la bouche, mais celui qui adore de son cœur. Comme le Bible dit, c'est l'abondance du cœur qui ne la bouche pas. C'est l'abondance de son cœur que la bouche est en train d'adorer. Ce n'est pas des paroles qui viennent que dans sa bouche, mais ce sont des paroles qui viennent dans son cœur. Et un vrai adorateur n'est pas celui qui porte la Bible qui est par sa main. Mais la vie d'un vrai adorateur, c'est celui qui porte la parole de Dieu dans son cœur. Parce qu'il y a plusieurs qui portent la Bible dans leurs mains. Parce que je sais que je dois aller à l'église. Mais celui qui est un vrai adorateur ne se limite pas par sa main, mais celui qui apporte la parole de Dieu dans son cœur. Comme David dit, je sers ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Et la vie d'un vrai adorateur, c'est celui qui porte la parole dans son cœur. Il sert la parole dans son cœur. Et là où je me retrouve sans la Bible, mais j'ai la parole de Dieu dans mon cœur. Alléluia. Et un vrai adorateur, c'est celui qui porte la parole dans son cœur. Tu as même emporté la parole de Dieu dans ton cœur. Non simplement parce que tu viens à l'église. Je me souviens de la Bible. Je me souviens que je dois porter la Bible. Tu dois serrer la porte de Dieu dans ton cœur. Et je vais le dire à une personne ce soir, pour finir encore. Et la vie d'un vrai adorateur, c'est réellement une vie de celui qui est révélé et comprendre que je n'adore pas simplement le nom. Mais dans le nom, il y a aussi la personne. Parce que si tu appelles Jocelyn, ça veut dire que tu as besoin de la présence de Jocelyn. Ça veut dire le nom de Jésus n'est pas simplement le nom, mais le nom de Jésus cache la personne de Jésus. Et c'est lui qui sait comment adorer Dieu, qui sait comment élever Jésus. Car la Bible dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que... Et
devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et devant, non simplement le nom, mais devant la personne de Jésus, tout genou doit fléchir. Or, nous ne portons pas simplement un nom, mais nous portons aussi la personne. Car si tu parles de Jésus, tu ne parles pas simplement de nom, mais d'une personne. Et un vrai adorateur, c'est celui qui est révélé, que je n'adore pas simplement le nom. Je suis en train de lever pas simplement le nom, mais quand je lève le nom, je lève aussi la personne, car le nom est attaché à la personne de Jésus. Le nom de Jésus est attaché à la personne de Jésus. Et quand on parle de Jésus, on voit sa présence. Quand on adore Jésus, c'est sa présence qui est là. Quand nous glorifions le nom de Jésus, c'est sa présence qui est là. Quand nous élevons le nom de Jésus, c'est sa présence qui est là. Et il nous a laissé un homme qui est affecté de sa personne. Qui est affecté de sa personne. Un vrai adorateur, c'est celui qui sait comment glorifier et élever le nom de Jésus. À chaque moment, à chaque seconde, à chaque instant, élever le nom de Jésus. Car la Bible dit, ne prends pas le nom de ton Dieu en vain. Car le nom parle de la personne. Et si tu prends le nom de Jésus en vain, tu ne prends pas simplement un nom, mais la personne de Jésus en vain. Reconnais. Il y a qui dans le nom de Jésus? Il y a cette personne. Et Dieu veut aujourd'hui, car l'heure vient de Jérémie. L'heure que Christ est en train de parler, c'est maintenant. Il a besoin des adorateurs. Car, il s'agit d'adoration, ce n'est pas simplement dans un montant là où on peut adorer Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu n'est pas celui qui se révèle que dans le montagne. Dans des montagnes. Mais c'est un Dieu qui se révèle aujourd'hui en nous, par les fils. Et aujourd'hui, le vrai adorateur, ce n'est pas simplement ce qui va souvent en Israël. Un vrai adorateur, c'est celui qui a l'esprit de Dieu en lui. Car ce n'est pas le fait de se retrouver en Israël, c'est ça qui va te rendre à être un vrai adorateur. Il y a même de vrais adorateurs qui n'ont pas encore vu Israël, qui n'ont pas encore arrivé en Israël. Et car aujourd'hui, nous avons la présence de ce Dieu qui était à un moment le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, il est notre Dieu. Il nous révèle encore sa présence par son esprit. Et que Dieu